Mesdames et messieurs, je vous salue. Alors aujourd'hui, nous allons parler des déplacements des binationaux vers leurs différents pays de nationalité. Alors, la question que suscite, n'est-ce pas, cette thématique, est celle de savoir si un binational est tenu d'obtenir le visa pour entrer ou pour sortir dans l'un des pays dont il a la nationalité. Alors, pourquoi est-ce que nous avons abordé cette thématique? En fait, c'est que depuis quelque temps, j'avais publié une vidéo, je crois une vidéo sur la double nationalité des femmes et des enfants, pour démontrer qu'au Cameroun, contrairement à l'idée répandue selon laquelle la législation camerounaise n'admet pas la double nationalité, il y avait justement des cas pour lesquels la double nationalité était admise. Et ces cas-là sont notamment visés par les articles 7 et 32 du Code de la nationalité. L'article 7 prévoit que les enfants qui sont nés de couples mixtes, entendu par là, de couples dont les deux parents sont de nationalités différentes, peuvent avoir les deux nationalités de leurs parents. Dans tous les cas, pour ce qui est du Cameroun, il est établi que tout enfant né d'un parent camerounais a la nationalité camerounaise. Et donc, si la législation du pays de l'autre parent comporte la même disposition, il va de soi que l'enfant est à la fois camerounais et étranger. Il a donc la double nationalité. Le deuxième fondement, c'est l'article 32 du Code de la nationalité. N'est-ce pas, pour paraphraser, qui dit que la femme camerounaise qui épouse un étranger conserve sa nationalité camerounaise. Ce qui veut dire que si elle a pu acquérir la nationalité de son mari par l'effet du mariage, le principe est que cette nationalité s'ajoute à sa nationalité camerounaise. Et elle ne perd sa nationalité camerounaise que si elle y a renoncé expressément. Et nous avons illustré, n'est-ce pas, ces propos en convoquant le jugement numéro 11/CE/2023 du 19 août 2013. Je disais bien jugement numéro 11/CE/2013, puis c'est un jugement 2013, n'est-ce pas, du 19 août 2013, intitulé Affaire Otou Grébert et Djongan Ngonga Magellan, représentant du SDF, contre Elekam, Minat et RDPC. Et au centre de ce contentieux, c'était le questionnement de la nationalité camerounaise de Dame Célestine Kecha Courtès, qui était la tête de liste du RDPC pour la commune de Baranté. Alors, dans cet arrêt-là, la Chambre administrative de la Cour suprême, convoquant l'article 32 du Code de la nationalité, mis en avant par le représentant du MINAT, a pu dire que, quoique Madame Célestine Kecha Courtès soit française par son mariage, elle n'a jamais cessé d'être camerounaise parce qu'elle n'y a jamais renoncé. Et la balle était renvoyée du côté du SDF pour apporter la preuve éventuelle que Madame Célestine Kecha Courtès a un jour renoncé à sa nationalité camerounaise. Donc nous avons illustré cela ainsi. Et à la suite donc de ce vidéogramme, je crois que vous allez retrouver sur cette même page, le droit au 237, un témoignage d'une Madame Tindo Véronique, n'est-ce pas, qui atteste de ce que, ayant souffert pendant plusieurs années pour avoir ses papiers camerounais, elle a finalement pu obtenir et son passeport et même se faire inscrire sur les listes électorales. C'est justement les effets de ce vidéogramme qui permet donc d'éclairer, d'éveiller les Camerounais, d'éclairer leur lanterne afin de les encourager à connaître leurs droits et à les revendiquer. Et donc aujourd'hui, plusieurs femmes camerounaises, plus d'une trentaine, d'après les retours qui me parviennent, ont déjà pu faire reconnaître leur double nationalité par les autorités camerounaises. Et donc ces femmes ont obtenu les passeports et les cartes consulaires et que sais-je encore. Mais il demeure une préoccupation. C'est qu'au niveau de nos ambassades et de nos consulats, il y a un discours extrêmement nocif qui consiste à dire
que les passeports que les femmes camerounaises et leurs enfants obtiennent ne vont leur servir à rien. Parce que, même si elles peuvent facilement descendre au Cameroun avec leur passeport camerounais, au moment de ressortir, elles doivent payer les frais de visa de sortie. Alors, et donc du coup, je suis interpellé chaque jour quant à savoir, mais finalement, quel est l'avantage que le passeport nous donne? Et je réponds à ces femmes, mais ces passeports vous confirment que vous êtes restée camerounaise. Et à cet égard, jouissant d'une autre nationalité, dans chacun de ces pays, vous êtes chez vous. Or, la qualité d'étranger est une qualité restrictive qui vous prive de certains droits. Et donc, lorsque vous êtes binationaux, c'est votre nationalité dans le pays qui prime sur votre qualité d'étranger. Et donc, quand on dit par exemple que le passeport ne va servir à rien, mais les autorités consulaires doivent un peu rompre avec, n'est-ce pas, ces connaissances dépassées. Parce que justement, dans leur tête, il a toujours subsisté l'idée qu'au Cameroun, il n'y a pas de double nationalité possible. Mais nous l'avons démontré, nous l'avons illustré avec le cas Célestine Ketia-Courtès, et aujourd'hui, les ambassades sont réceptives. D'abord, j'ai commencé depuis la Côte d'Ivoire, où les premières femmes que j'ai accompagnées dans l'obtention des papiers camerounais étaient en Côte d'Ivoire. Des femmes qui avaient épousé des Ivoiriens et qui avaient eu des enfants avec leur conjoint, mais qui chaque fois pour venir au Cameroun devaient payer les frais de visa. Et elles avaient engagé entièrement des démarches pendant des années sans pouvoir y réussir pour avoir les passeports pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Donc, à la faveur de ces initiatives-là, les ambassades sont réceptives. Et ce n'est que du droit, ce n'est pas une faveur, c'est du droit. Lorsque un texte de notre pays nous accorde un droit, c'est une dette pour le fonctionnaire qui est en face. Il doit le faire. Et le fait de ne pas agir dans le sens de la loi, constitue un délit. Le délit de refus d'un service dû, ou bien d'abus de fonction. Donc il faut que les Camerounais sachent qu'ils ne doivent pas quémander les droits que les textes de leur pays leur accordent. Et donc, ce n'est pas une faveur que les ambassades ou les consulats émettent aujourd'hui des passeports au profit des femmes et de leurs enfants lorsqu'elles ont acquis la nationalité de leur conjoint par le mariage. Il reste des demeures. Et là, c'est l'occasion de préciser que lorsqu'on a acquis la nationalité étrangère par un autre moyen que le mariage, c'est l'article 31 du Code de la nationalité qui s'applique. Et l'article 31 dit « Tout Camerounais majeur qui acquiert ou accepte une nationalité étrangère perd d'office sa nationalité camerounaise. » Donc, la dérogation n'est valable que lorsqu'on a obtenu la nationalité étrangère par l'effet du mariage. Ce n'est que dans ce cas-là que vous pouvez vous prévaloir de la double nationalité et partant, n'est-ce pas, faire jurer à vos enfants de leur double nationalité. Alors, ce qui veut dire que, par rapport à la question des déplacements dans les pays respectifs, je prends l'exemple d'un Camerounais qui est à la fois français. Le cas de Mme Célestine Ketia-Courtès. Mais quand Mme Célestine Ketia-Courtès doit se rendre en France, elle présente le passeport camerounais. Or, les Camerounais, pour aller en France... non, qu'est-ce que je disais? Quand Mme Célestine Ketia-Courtès doit aller en France, mais elle se prévaut de son passeport français. Parce qu'un Français qui part du Cameroun pour entrer en France n'a pas besoin de visa. C'est les pays, c'est les États eux-mêmes qui déterminent qui doit payer le visa ou pas. Et donc le Cameroun ne peut pas soumettre Mme Célestine Ketia-Courtès à l'obligation de visa, alors que la France elle-même dit que mes concitoyens qui viennent chez moi sont dispensés de visa. Mais est-ce que Mme Célestine Ketia-Courtès est tenue d'acquitter le visa de sortie? Non. Parce que, quoi qu'étant française, elle est en même temps camerounaise. Et l'article 2 de la loi numéro 97/012 du 10 janvier 1997, relative aux conditions d'entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun, modifiée et complétée par la loi numéro 2022/015 du 14 juillet 2022, dit ceci. Cette loi est applicable aux étrangers. Mais qui est étranger? Et l'article 2 le dit. Au sens de la présente loi et des textes d'application, est considéré comme étranger toute personne, premier tiret, qui n'a pas la nationalité camerounaise. Toute personne qui n'a pas la nationalité camerounaise. Or, en prenant l'exemple de Célestine Ketia-Courtès, elle est française, mais elle est camerounaise. Or, étant donné qu'il s'agit d'une loi restrictive de droit,
c'est sa qualité de Camerounaise qui doit primer lorsqu'elle est au Cameroun. Donc, quoi que se rendant en France avec un passeport français, elle est camerounaise. Et donc, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas à elle. En conséquence, elle sort du Cameroun comme sortent tous les Camerounais, sans avoir besoin de visa d'entrée en France. Parce que justement, étant par ailleurs française, la France la dispense de ce visa d'entrée. L'article continue en disant, quelqu'un qui n'a pas une nationalité étrangère, non, qui a une nationalité étrangère, oui. Alors, effectivement, Mme Kocha-Courtez est française, mais dans le contexte du déplacement, c'est sa qualité de Camerounaise qui doit primer. Parce qu'elle est à la fois étrangère et camerounaise en même temps. Or, lorsqu'une personne se trouve dans une situation où il y a des droits et des restrictions, mais l'interprétation de la loi doit se faire dans le sens le plus favorable à l'usager. C'est un principe de droit. Donc, quand il y a une disposition ambiguë, le sens que l'on doit donner à la loi, c'est le sens qui est le plus favorable à l'usager. Et donc, tous les Camerounais en situation de binationalité, lorsqu'ils sont au Cameroun, c'est leur condition de Camerounais qui prime. Et donc, par conséquent, ils n'ont aucune obligation d'acquitter le visa de sortie. Mais se rendant dans leur pays, dont ils sont porteurs du passeport, ils sortent également sans avoir besoin du visa d'entrer dans ce pays-là. C'est au moins ça, l'avantage que confère la double nationalité. Donc, j'espère que les mentalités vont changer parce que désormais, les fonctionnaires des ambassades et des consulats doivent comprendre que le Cameroun admet la double nationalité en faveur de certaines personnes. Il n'y a que les hommes en général qui sont privés de la possibilité de la double nationalité. Mais à l'égard des femmes, quand les conditions sont réunies, elles jouissent de leur double nationalité. Et l'avantage de la double nationalité, je le dis d'autorité ayant travaillé dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui admet également les mêmes mécanismes que le Cameroun. Lorsque vous êtes binational, l'obligation que vous avez, c'est de voyager avec les deux passeports. Ça veut dire que quand vous partez de votre pays étranger vers votre pays, vous venez avec le passeport camerounais. Le pays étranger ne va pas vous exiger le visa d'entrée dans votre pays qui est le Cameroun. Mais quand vous partez du Cameroun vers l'étranger, vous prévalez du passeport du pays de destination. Mais ce passeport va se combiner avec le passeport camerounais pour vous permettre donc de pouvoir naviguer en toute liberté dans vos deux pays. En tout cas, il faut savoir que c'est chaque pays qui décide de qui est soumis au visa pour entrer chez lui ou pas. Or, le Cameroun ne peut fixer que les conditions de visa de sortie. Or, la loi, l'article 2 de la loi dont nous venons de donner lecture dit très bien que cette disposition-là ne s'applique qu'à celui qui n'a pas la nationalité camerounaise. Or, les binationaux sont à la fois étrangers et camerounais. Et étant donné qu'on est en situation n'est-ce pas, d'exercice des droits, la qualité de Camerounais prime sur la qualité d'étranger, notamment lorsqu'on est dans le contexte camerounais. Et lorsqu'il sera à l'étranger, c'est sa qualité d'étranger, en fait, de national de l'autre pays, qui primera sur sa qualité de Camerounais. Voilà comment les mécanismes juridiques fonctionnent. Quand il y a une disposition ambiguë, n'est-ce pas, l'interprétation doit se faire dans le sens le plus favorable à l'usager. Et dans tous les cas, à l'image des autres pays qui admettent la double ou la plurinationalité, c'est comme ça que ça se passe. Le Cameroun doit savoir à quel titre vous êtes sur son territoire quand vous devez rentrer par exemple en France. À cet égard, votre passeport camerounais qui vous a permis d'arriver au Cameroun justifie votre présence sur le Cameroun. Dans tous les cas, vous êtes dans votre pays. Donc on ne peut pas considérer que vous êtes en situation irrégulière au Cameroun à partir du moment où vous êtes porteur d'un passeport camerounais. Mais vous rendant en France, les titulaires d'un passeport français ne sont pas soumis au visa d'entrée en France dès lors qu'ils rentrent dans leur pays. Et donc, du coup, vous comprenez que le moindre avantage que l'on peut avoir en tant que binational, c'est de se mouvoir à son gré dans les deux pays, dont on a la nationalité. Ça veut dire que quand on est binational, l'avantage que vous avez par rapport aux autres, c'est que vous pouvez vous lever le matin, acheter votre billet et monter dans l'avion. Personne ne vous comprend. Aucune compagnie, n'est-ce pas, aérienne, ne vous empêchera de rentrer chez vous. Or, vous rentrez chez vous en venant au Cameroun, comme vous rentrez chez vous en remontant en France, si vous êtes binational franco-camerounais. Donc, il faut que les fonctionnaires des services, des services aux frontières, les fonctionnaires, n'est-ce pas, des aéroports, les fonctionnaires des ambassades et des consulats,
intègre bien cette donne-là. Le Cameroun n'interdit pas la double nationalité. Il faut le savoir. C'est désormais possible. Les articles 7 et 32 du Code de la nationalité ouvrent des champs d'accès à la double nationalité aux femmes et aux enfants. Et une fois que sa double nationalité est reconnue, avec les papiers qui vont avec, en l'occurrence, la délivrance du passeport, cela permet aux binationaux, n'est-ce pas, de se mouvoir à leur guise dans leurs deux pays respectifs. La seule condition étant qu'ils aient le billet d'avion qui leur permet de se déplacer. Donc voilà la précision que je voulais donner, n'est-ce pas, en espérant que ce message sera passé notamment à l'attention des fonctionnaires qui sont chargés des contrôles, n'est-ce pas, aux frontières et aux autorités consulaires et diplomatiques. Donc, si vous aimez notre initiative, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, n'est-ce pas, pour que les solutions que nos capsules apportent à vos problèmes servent également aux autres, que ces solutions-là soient également partagées par les autres. Mais surtout, vraiment, votre appui à cette initiative serait très apprécié pour nous permettre justement de pérenniser cette initiative et de diversifier nos contenus. À cet égard, n'hésitez pas à nous contacter, n'est-ce pas, par les adresses qui vont s'afficher à la fin de ce vidéogramme. Portez-vous bien, que Dieu nous garde et à très bientôt. Merci.